Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Barça aujourd'hui à domicile, défaite 2-1 contre Las Palmas. C'est censé être la semaine du club, c'est l'anniversaire du club, les 525 ans. On a vu, j'ai vu beaucoup de photos, beaucoup d'images apparaître de Messi, de Neymar, de Rashkar, de Pedri, etc. Donc tout le monde était content, les mascottes et tout. Et donc c'était censé être une semaine de fête. Donc logiquement, tu te dis que à domicile que tu vas recevoir Las Palmas. Las Palmas qui est une équipe contre qui j'aime toujours voir jouer le Barça. Et même quand Las Palmas joue contre d'autres équipes, j'adore voir cette équipe-là parce que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui sort le ballon très facilement, etc. Une équipe un peu trop naïve parfois quand ils vont jouer contre des grands. Si tu es assez tueur, tu as des vrais attaquants en avant qui vont pas les louper, bah, tu peux leur en mettre 4-5 buts très facilement. Mais c'est une équipe fidèle à son jeu. Et aujourd'hui, ils sont venus à domicile chez le Barça avec une intention claire. C'était de nous gâcher la fête. Et au final, ils l'ont fait. Pendant la mi-temps, j'ai vu un joueur de Las Palmas. Il était en interview. Je ne me souviens pas de son nom, mais très clairement, malgré que c'était 0-0 à la mi-temps, il avait dit que l'objectif ici, c'était de gagner. C'était de gagner et au final, ils l'ont fait. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là. Déjà, on n'avait pas Casado qui avait pris rouge la dernière fois contre le Celta Vigo. Pas de Olmo qui, bien avant le match, j'en ai entendu parler que Olmo, c'était presque pas sûr qu'il joue aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'a pas pu jouer. Donc, Olmo aussi, ça commence à faire beaucoup. Lui qu'on a vu contre Brest, là, en milieu de semaine, qui a marqué un excellent but. On sait à quel point que Olmo est important pour cette équipe-là, dans ce rôle de numéro 10 là. Mais il n'a pas pu jouer aujourd'hui pour des problèmes physiques. Donc Flick a fait quelques ajustements que je trouvais très intéressants, mais qu'on a pu voir aussi que c'est sur le long terme, je sais pas, mais comme ça, là, d'entrée de jeu dans le 11 de départ comme ça peut pas être possible. Déjà, le double pivot avec Gavi et Pedri. Pedri en a parlé, il aime jouer beaucoup plus bas, il l'a dit, et on l'a vu contre Brest en milieu de semaine que quand Pedri joue beaucoup plus bas, il est excellent. Mais à côté de Pedri, c'est vraiment Casado qu'il faut. Et ça m'amène aussi à me poser la question sur Frenkie. Il faut qu'il se réveille très vite. Je sais qu'il était blessé et tout, donc petit à petit, il doit reprendre le rythme. Mais là, aujourd'hui, c'est Pedri et Frenkie qui doivent être dans ce double pivot-là, même si pour moi, c'est Casado. Casado, il est incontournable. Pour moi, on ne peut pas l'enlever du 11 s'il n'y a pas de carton de suspension ou, je ne sais pas, le faire reposer un petit peu. Mais Casado, c'est vraiment le gars incontournable dans ce milieu-là. Et surtout, sa complémentarité jusque-là avec Pedri, ça fonctionne très bien. Donc Gavi me semblait être ce gars qui pouvait jouer ce rôle-là, mais aujourd'hui on n'a pas eu un bon Gavi. Faut pas oublier que Gavi il revient petit à petit. C'est pour ça que je me dis pourquoi Flick l'a mis sur Frenkie. On connaît Gavi, c'est un gars avec beaucoup de personnalité, etc. Et surtout il est capable de jouer ce rôle-là, mais aujourd'hui il n'y a pas eu un grand Gavi et je me demande aussi... vous savez, ce poste-là demande haute capacité aussi que j'ai pas vu de Gavi aujourd'hui. Déjà, la capacité à tout de suite mettre l'équipe en face au jeu très vite. Il y a eu personne qui était capable de faire ça et c'est pour ça que le plan de Las Palmas ça fonctionnait très bien. C'est quoi? Ils sont venus en pressant très haut le Barça, ils ont mis presque un 4-1, ils ont pressé très haut. Donc si tu rajoutes ce double pivot là qui a pas très bien fonctionné, aujourd'hui, dans ce genre de match-là, ça te montre encore, les limites de quelqu'un comme Koundé.
Hein, Koundé qui ça fait 3 matchs là, il est l'ombre de lui-même. Déjà contre la Real Sociedad, donc vous avez vu, il a pas fait un très bon match. D'ailleurs, c'est sorti sur lui le but, le gars est passé dans son dos. Contre le Celta Vigo, il était pas très bon non plus et rajouté à cela, il a fait une erreur qui nous a coûté la réduction du score et ensuite l'équipe a égalisé. Et aujourd'hui, c'était pas un bon Koundé, c'est pas pour rien que Hector Foyt, Flick l'a fait sortir. J'ai trouvé que c'était un bon changement. Flick l'a fait sortir parce que quand tu as une équipe qui te presse haut comme ça, dans la défense du Barça, il manque des profils qui soient capables d'être à l'aise et de pouvoir sortir des pressings. Parce que quelqu'un comme Koundé, quand vous avez vu que Foyt est monté, vous avez vu que c'était beaucoup plus compliqué pour Las Palmas de faire un pressing beaucoup trop haut parce que Foyt il a la capacité balle au pied de combiner dans les petits espaces, de faire un 1-2, être capable de faire signe qui va en avant et rentrer dans l'axe comme ça pour aller chercher des options, les choses que Koundé il n'a pas. Et surtout Koundé, la vitesse, vous savez aussi c'est compliqué, c'est un joueur qui est lent. Donc quand tu as un bon Koundé, quand tu as un très grand Koundé, tu vas voir que ce Barça-là, surtout la défense aussi, ça va être excellent. Tu rajoutes avec Koubarsi, etc. Donc, vous allez voir que c'est un autre Barça. Il est capable de combiner avec Lamine, etc. Dans les rares actions, il est capable de faire des centres. Un match où il avait fait 3 passes décisives en Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge. Ça, c'est des matchs que tu vois que quand Koundé, il est très bon, c'est un autre Barça. Et quand Koundé, il est pas très bon, il balle au pied, on voit qu'il est pas capable de combiner très rapidement. Quand la balle lui arrive dans les pieds, il est lent, il prend pas les bonnes décisions et le Barça l'a payé très cher aujourd'hui. Et encore dans la défense, on a Inigo Martinez aussi, qui ça fait 3 matchs aussi. On connaît les capacités d'Inigo, on sait qu'aussi c'est pas un joueur très rapide, mais ces derniers temps il fait des passes au milieu de terrain, c'est transversal, il n'est pas inspiré, hein. Il n'est pas inspiré le Inigo Martinez. Déjà sur le but là, le premier but que le Barça a encaissé, Gérard Martin était certes beaucoup trop haut, mais pour moi il y a Inigo et le gardien Peña qui ont pêché sur l'action. Déjà Inigo, il a laissé le gars avoir le champ libre là. Il a laissé avoir le champ libre, il l'a pas gêné pour pas qu'il tire. Et Peña qui savait très bien que là dans cette position là, il allait avoir un tir croisé deuxième poteau. Donc il a pas très bien analysé la situation et le gars, l'attaquant, il a mis le ballon au fond et c'était 1-0. Donc moi en première mi-temps, j'ai trouvé le match intéressant parce que Las Palmas ils ont été très disciplinés, mais j'ai vu aussi les choses comme dont je vous parlais, Koundé, Inigo, etc. Si on veut aller en attaque maintenant, aujourd'hui pour moi il y a un seul gars qui a fait un très grand match, c'est Rafinha. Et Rafinha, les amis, petit à petit, il joue. On parle beaucoup de Lamine ces derniers temps. On connaît les capacités de Lamine. Hein? Depuis qu'il n'est pas là, l'équipe manque quelque chose. Mais Rafinha, ce profil-là, tu l'as pas. J'espère que les gars ils vont le garder parce que j'ai l'impression aussi que ni Frenkie, ni Rafinha, c'est des gars où je pense que les gars sont peut-être en train d'essayer d'augmenter leur valeur et puis ensuite les vendre parce que l'objectif est clair, c'est vraiment la Masia. Mais Rafinha, tu peux pas perdre Rafinha. Rafinha qui joue à gauche, Rafinha qui joue à droite, Rafinha qui joue dans l'axe et partout où il est excellent. Maintenant, Rafinha, il a le flair. Vous avez vu les combinaisons de Rafinha dans les petits espaces. Les petits ballons piqués qu'il est capable de tirer. Il y a un ballon qu'il a donné à Koundé, la petite pichenette pour Koundé. Et Koundé, malheureusement, au lieu de mettre la balle dans la surface, il a essayé un tir complètement manqué qui est allé dehors. Rafinha s'est amélioré dans les coups francs. Il en a marqué pour le Brésil. Aujourd'hui, Silesen a fait un grand match parce qu'il y a 2 coups francs là. Rafinha a mis. C'est Silesen qui est allé les chercher. Et dans ce poste-là, que je continue de dire que le poste de numéro 10 là, pour moi, c'est Olmo. S'il n'y a pas Olmo, tu dois mettre Rafinha à ce poste-là. Quand Rafinha est passé à ce poste-là, c'est là où le Barça a pu égaliser 60e minute de jeu. Fermin aussi, ces derniers temps, faut le laisser sur le banc.
Aujourd'hui, on a donné la chance à Pablo Torre et dans le match, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que Fermin. Et à la mi-temps, le changement de Flick, oui, il a précipité la montée de Lamine. Pour moi, l'équipe avait pas un problème de Lamine, il y avait plutôt un problème dans les sorties de balles. Moi, j'aurais enlevé Gavi beaucoup plus tôt dans le match, faire rentrer Frenkie à la mi-temps. Et quand tu fais sortir Fermin, pourquoi pas mettre Pablo Torre dans l'axe, ou si tu veux faire sortir Pablo Torre, monte tout de suite avec Ferran et passe Rafinha dans l'axe. Ça aurait changé beaucoup plus le match et après tu pourras mettre des Lamine Yamal, etc. Mais en premier lieu, l'équipe avait pas de problème de faire monter Lamine tout de suite, et parce que vous avez vu, malgré que Lamine est monté, ça n'a pas changé grand chose. Il a eu des occasions, il a eu des accélérations, puis on a fait des fautes sur lui, mais l'équipe de Las Palmas était tellement bien disciplinée aussi que voilà, déjà dans les pressings du Barça c'était compliqué, parce que Las Palmas, ils ont la capacité balle au pied de sortir avec le ballon. Le premier but, encore une fois, qu'on a encaissé, c'est un pressing du Barça qui est désorganisé, et de 2 passes, ils ont complètement passé le pressing et il y a eu de l'espace dans le dos de la défense. Donc des équipes qui sont capables de sortir balle au pied comme ça, c'est compliqué, et c'est ça qu'on n'a pas trouvé côté Barça aujourd'hui, avec un Koundé qui était pas très bon, un Inigo et Gavi avec Pedri en double pivot. Gavi n'a pas su remplacer Casado comme il le fallait, et là il y a eu des problèmes. Donc Lewandowski aussi aujourd'hui, c'est pas un bon match, pas un bon match du tout. En première mi-temps, j'étais pas trop dur avec lui, parce que le Barça n'était pas inspiré, il n'y avait pas eu beaucoup de ballons, il n'a pas trouvé beaucoup de ballons. Mais en deuxième mi-temps, le Barça a eu plus de maîtrise avec les Frenkie, les Pedri, etc. Malgré la sortie de Baldé, Gérard Martin, quand il est monté, il n'a pas été mauvais. Donc Ferran Torres et tout ça. Donc Lewandowski n'a pas été très bon. Et là, je vais plus être critique envers Flick. Flick aurait dû le sortir. Parce que quand il a fait tous les changements, il a fait monter Pau Victor, Ferran Torres, Lamine Yamal, etc. Tous ces joueurs-là, c'était des profils assez similaires, et du coup, ils se marchaient l'un sur l'autre. Il y avait beaucoup trop de gars au même endroit. Ferran Torres qui avait des réflexes d'attaquant, qui était beaucoup plus dans l'axe avec Lewandowski, et tout le monde, Pau Victor aussi, qui était à côté de Lewandowski. Rajoute à ça un Lewandowski qui était pas très en jambes. Lui aussi, il n'a pas pu les bonnes décisions. Il y a des ballons, quand c'est arrivé dans ses pieds, il compliquait les choses. Et le Lewandowski aussi, quand il décroche pour venir chercher les ballons, ça amène pas vraiment de bonnes choses pour le Barça. Donc voilà, défaite du Barça, on a perdu aujourd'hui. Prochain match, ça va être contre le Mallorca. J'espère que le Barça pourra gagner et remonter au classement. Donc donnez-moi vos avis les amis, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.